Que tout de suite notre invité, c'est vous, Hasni Abidi. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du Centre d'études Bonjour. et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAN. Avant de vous faire réagir à cette diplomatie à l'œuvre, à ces tentatives d'éviter l'escalade, on vient d'entendre le ministre iranien des Affaires étrangères et le président français. D'abord, une question sur le terrain. Lorsqu'on a entendu Benyamin Netanyahou déclarer que la guerre durera aussi longtemps que nécessaire, il laisse donc entendre que l'État hébreu a les moyens d'installer cette guerre dans le temps. Est-ce que l'Iran, elle, en a la capacité ? L'Iran peut jouer sur la durée. Ils ont une résilience, ils ont aussi une capacité militaire. On ne connaît pas exactement la nature du stock dont disposent les Iraniens. Mais oui, je pense que le temps, il joue aussi en faveur des Iraniens. En revanche, la déclaration de Benjamin Netanyahou trahit en quelque sorte une certaine limite, puisque lui, au début de cette guerre, avait parlé d'une semaine. Ça veut dire que le gouvernement israélien est conscient que les objectifs affichés lors de cette opération n'ont pas été atteints et qu'il fallait encore continuer cette pression et cette guerre. Mais en revanche, les Iraniens ont montré à partir du deuxième jour aussi une capacité non seulement à riposter, mais aussi à porter des coups à Israël. Les Iraniens qui peuvent aujourd'hui compter sur un soutien de la part de l'étranger, ils ont pour l'instant un soutien purement politique de la part des Russes, par exemple, pas logistique. Oui, les Russes ont d'autres priorités. D'ailleurs, vous avez vu que cette guerre profite pleinement aux Russes, non seulement en termes d'augmentation de prix de barils, qui finance cette guerre en Ukraine. Deuxième élément, c'est que les Russes, comme vous le savez, disposent de plusieurs experts militaires et civils en Iran. Et le troisième élément, c'est la guerre en Ukraine. Oui, les Iraniens affichent un soutien politique, pardon, les Russes affichent un soutien aux Iraniens, puisque les deux sont des partenaires importants, mais en même temps, la Russie soigne en quelque sorte ce soutien pour ne pas compliquer sa tâche en Ukraine, où elle compte vraiment encore gagner des nouveaux territoires. Dans tous les cas, chaque partie se rend pour leur coup pour coup. J'évoquais tout à l'heure ces efforts, ces tentatives diplomatiques, notamment hier, quand le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde contre la dangerosité d'une intervention américaine. Je rappelle aussi que Donald Trump a annoncé un délai de 2 semaines pour se prononcer. En quoi ce serait dangereux? En quoi ce serait un moment de bascule, une intervention américaine, et sous quelle forme? Le régime iranien dispose certainement d'autres calculs et d'autres options. Vous avez parlé de la Russie, mais il y a aussi une mise en garde de la Chine. Et donc, d'autres États, à mon avis, attendent plutôt l'intervention américaine ou la contribution américaine pour changer le temps et probablement la rapproche vis-à-vis de cette guerre. Et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Le deuxième, ce sont les options, certes affaiblies, ce qu'on appelle les alliés finalement d'Iran, ces relais dans la région. Hezbollah est certes affaibli, mais il n'est pas encore à terre complètement. Il peut nuire finalement, mais vous avez aussi les milices chiites en Irak, vous avez aussi les Houthis en Iran, et je pense que cette fois-ci, les Iraniens, s'ils voient qu'il y a une intervention américaine substantielle, ils sont tout à fait capables de réactiver ces relais. Mais vous avez parlé de l'Europe. Je pense que l'Europe a une opportunité stratégique en ce moment. Sauf que le président américain ne leur en laisse pas la place. En somme, il leur dit qu'ils n'ont pas du tout de rôle à jouer dans cette guerre-là. Une toute dernière question, parce qu'il va nous rester aussi quelques secondes, Hasni Abidi. Les Américains mettent la pression sur les Iraniens pour négocier. Les Iraniens posent comme condition un cessez-le-feu. Pourquoi les Américains ne mettent pas la pression aussi sur Israël, justement pour suspendre peut-être les attaques, le temps de négocier? Oui, c'est l'option idéale, sauf qu'aujourd'hui, les Américains, sans entrer effectivement dans la guerre, ils sont considérés et perçus par les Iraniens comme des belligérants. Et évidemment, cette déclaration, elle ne va pas dans ce sens. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il y a une versatalité de Trump et son hésitation qui sont deux éléments que l'Iran exploite et aujourd'hui aussi les Européens exploitent pour ouvrir une certaine brèche diplomatique. Merci beaucoup, Hasni Abidi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été très concis.